Je lirai dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, un seul verset parlant de la piété. Et l'apôtre Paul dira: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Une recommandation ici de l'apôtre Paul à son jeune collègue Timothée. Et Paul s'adresse ici au ministère d'anciens, mais par extension, l'apôtre Paul s'adresse aussi à tous disciples du Seigneur en leur disant: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Qu'est-ce que la piété? Une définition toute simple: la piété, c'est tout simplement l'attachement à Dieu et à sa parole. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est une question importante. Est-ce que tu marches dans la piété véritable? Est-ce que tu t'affectionnes à lui? Est-ce que tu respectes le Seigneur? Est-ce que tu respectes les choses de Dieu? Est-ce que tu as un amour profond pour Jésus? Nous sommes dans un monde qui vit dans l'irrespect de Dieu et nous sommes dans un monde d'impiété. Nous sommes dans une société qui est malade, voyez-vous, à cause du péché. Et le péché ne fait que s'amplifier et les choses se dégradent malheureusement. Pourtant, nous sommes dans une société moderne, nous sommes dans une société dite évoluée et nous sommes dans l'ère de la technologie. Mais l'apôtre Paul avait prophétisé en ces termes et il avait dit dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les gens vont être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ils vont être blasphémateurs, ingrats, rebelles, insensibles, déloyaux, traîtres, calomniateurs, emportés, enflés d'orgueil, et ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ils vont aussi avoir l'apparence de la piété. » Et l'apôtre Paul ici va prophétiser une corruption morale qui sera généralisée. Et récemment, j'ai vu quelque chose sur le net. J'ai vu un petit reportage dans un hôpital et ça m'a fait froid dans le dos. Et ce reportage montrait tout simplement un homme qui était en train d'accoucher. Pas une femme, un homme qui était en train d'accoucher. Et ce que nous pouvons voir maintenant, il y a 30 ans ou 40 ans de cela, nous ne le voyons pas. Mais nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit parce que Jésus revient bientôt. Et le Seigneur l'a dit, dans la période où il viendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Jésus a même dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et l'apôtre Paul prophétise ici non seulement une corruption morale généralisée, mais Paul va prophétiser aussi une corruption religieuse généralisée, puisque l'apôtre Paul va parler d'apparence de la piété. C'est-à-dire que les gens vont avoir une piété de basse gamme, une piété qui ne va pas affecter leur vie, c'est-à-dire que la puissance de la vraie piété ne va pas les influencer. C'est-à-dire que la puissance de la vie de régénération et la puissance de la vie de résurrection ne vont pas affecter leur vie et cela ne va pas les influencer profondément. Et ils ne vont pas avoir, voyez-vous, de victoire sur le mal, sur l'iniquité. Ils ne vont pas vivre dans cette vie nouvelle, dans cette vie que le Seigneur veut nous communiquer par la foi. En tout cas, c'est le désir de Dieu de nous la communiquer. Mais les gens vont préférer les façades. Les gens vont préférer les traditions, les rites, les formes, les habitudes, les coutumes. Et ils vont préférer, voyez-vous, l'apparence de la piété. La corruption religieuse, dans ces derniers temps, va s'effectuer aussi au travers d'esprits séducteurs et de doctrines de démons. Et dans 1 Timothée 4, l'apôtre Paul va nous parler de ces faux docteurs qui vont enseigner que pour plaire à Dieu, il faut s'abstenir de certains aliments et il faut s'abstenir aussi de se marier. Mais cet enseignement est totalement faux, puisque la Bible dit « Mangez de tout ce qui se vend sur le marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, mais rendez grâce au Seigneur. Le mariage est bon, et ce que Dieu a créé est bon. Rendons grâce tout simplement au Seigneur. » Le Seigneur nous donne aussi tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour marcher d'une manière digne de lui. Le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans une vie sainte. Et l'apôtre Pierre dira que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété. Et le plus grand miracle que Dieu puisse faire est de sortir une personne impie d'un monde impie et de faire de cette personne impie une personne sainte et de la remettre dans un monde impie et de la garder sainte. Dans le plan de Dieu découlent des provisions et tout comme sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au travers des provisions de Dieu, nous sommes comblés. Et les provisions de Dieu, ce sont celles de la croix. Et dans la croix de Jésus, le Seigneur a tout pourvu, toutes les provisions se trouvent dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Toutes les provisions, le cœur de la Bible, se trouvent au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Beaucoup d'églises ne prêchent plus sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Beaucoup de croyants ne savent même pas ce que signifie le sens du baptême et le sens de la nouvelle naissance, qui pourtant sont des provisions de Dieu. Parce que pourquoi, fondamentalement, il y a un manque d'enseignement, mais dans la croix de Jésus, le Seigneur a pris toute notre vieille nature de péché. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui, et quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui par la foi, dans une vie nouvelle. Le diable n'aime pas quand on parle de la croix de Jésus, de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Parce qu'il sait que c'est là que le chrétien a une victoire totale et définitive, dans une pleine compréhension et dans une pleine révélation de l'œuvre de la croix. Le diable n'aime pas la croix. On peut parler d'amour, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais surtout pas de la croix, surtout pas de la mort et de la résurrection. Récemment, j'ai parlé avec une femme musulmane, c'était une femme très intelligente, et elle connaissait même la Bible, et elle a commencé à me parler de Jésus, de ce Jésus merveilleux, de que Jésus est grand, que c'est un grand prophète. Et je suis venu sur le terrain de la croix, je suis venu sur le terrain de la mort et de la résurrection, et voyez-vous, cette femme, elle est partie, cette femme s'est enfuie, parce que tout cela, c'est l'effet horreur. Ils ne veulent pas entendre parler de la mort de Jésus, ils ne veulent pas croire dans le sacrifice du Christ qui les sauve, et combien qui offrent encore des bêtes, combien qui offrent encore des sacrifices d'animaux, parce qu'ils ne veulent pas venir, voyez-vous, au pied de la croix. Le diable les aveugle, le diable a jeté comme un voile sur leurs yeux, mais venons toujours au pied de la croix. C'est là que nous avons la victoire sur le péché, sur la maladie, la victoire sur la mort, la victoire sur le monde, sur les puissances des ténèbres. C'est là que le Seigneur nous a engloutis dans sa mort, il nous a pris dans sa mort, il nous a ensevelis par le baptême en sa mort, pour nous faire ressusciter par la puissance du Saint-Esprit, une vie nouvelle, par la foi, pour que nous puissions régner maintenant avec lui dans le royaume de Dieu, puisque nous sommes par la foi déjà assis avec lui. Les provisions de Dieu, ce sont celles de la croix. Les provisions de Dieu, ce sont celles de la nouvelle naissance et de la régénération. Les provisions de Dieu, c'est aussi les provisions du ministère de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit travaille avec la croix. Et par le Saint-Esprit, par la croix, nous sommes émondés, nous sommes sanctifiés. Et le Seigneur nous amène à marcher dans une vie de piété, de sainteté. Le Seigneur déploie aussi l'activité des anges en notre faveur pour nous garder. Les provisions de Dieu, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Seigneur nous donne les moyens de marcher pour lui. Et la Bible nous dit, « Oh, à celui qui peut faire en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La Bible dit que même c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Paul rajoute aux Philippiens en disant, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu est notre force, Dieu est notre provision. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Ce que Dieu peut faire en une fraction de seconde dans ta vie, tu ne pourras jamais le faire en 80 ans. Ce que Dieu peut faire en une fraction de seconde dans ma vie et dans ta vie, toute une vie, tu ne pourras pas le faire. Le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. C'est lui qui produit en nous les bonnes choses. C'est lui qui agit selon nos conseils de sa volonté. Et c'est lui qui nous fortifie par sa grâce. Souvenons-nous de Gédéon. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, chapitre 6, Gédéon, son nom signifie le puissant guerrier. Mais Gédéon ne se voyait pas comme tel. Parce que, voyez-vous, Gédéon était là sous
sous la pression à cause des Madianites. Et Israël avait abandonné Dieu et ces bandits madianites les terrorisaient. Ils étaient pillés et leur vie était devenue insupportable à cause de la domination de l'ennemi. Et pendant cette période de détresse, Israël va crier à l'Éternel. Et la Bible nous dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel. Et le Seigneur allait susciter Gédéon pour délivrer Israël. L'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon et lui dira, mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon dira, mais ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne en nous livrant aux mains de Madian. Alors l'Éternel va se tourner vers lui et l'Éternel lui dira, mais va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et le Seigneur ici est en train de dire à Gédéon, je suis ta provision. Gédéon, je suis ta force, je suis la force de mon peuple. Je vous vois assujettis, je vous vois dans l'esclavage. Et j'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos souffrances, vos larmes. Je vais venir combattre pour Israël. Et si tu te tournes vers le Seigneur, si tu cries vers lui dans ta souffrance, dans tes échecs, dans ton marasme, dans tes pleurs, le Seigneur va aussi agir en toi, parce que Dieu ne va pas te laisser dans ta situation. Dieu a des provisions pour toi, Dieu a des bénédictions pour toi. Tu es une fille du Seigneur, tu es un fils de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a de l'abondance, il y a la puissance de Dieu, il y a aussi une providence. Pourtant, la famille de Gédéon était la plus pauvre en Manassé. Et lui-même, Gédéon, était le plus petit dans la maison de son père. Mais le Seigneur lui dira, je serai avec toi et tu battras les Madianites. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et le Seigneur choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Le Seigneur a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre aussi les fortes. Le prophète Michée dira, moi je suis rempli de force, je suis rempli de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Et le Seigneur nous accompagne de son esprit. Et il a dit que vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La piété. La piété, c'est quelque chose aussi qui est à rechercher. Et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11, Paul dira, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la piété. Recherche la foi, l'amour et la douceur. Fuis ces choses, c'est fuir quoi? C'est fuir tout simplement l'amour de l'argent et le désir d'enrichissement pour rechercher les biens spirituels. Et Paul exhorte Timothée ici dans son service pour Christ à fuir l'orgueil, à fuir l'impureté, à fuir les désirs insensés et pernicieux, ainsi que l'amour de l'argent. Non seulement, voyez-vous, que Timothée devait fuir, mais il devait aussi rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. En un mot, Timothée devait rechercher la vie de l'esprit. Et ce qu'il nous faut, c'est la vie de l'esprit. Ce qu'il nous faut, c'est que le Saint-Esprit nous travaille, agisse en nous, c'est que nous puissions discerner sa voix d'entre mille voix, c'est que nous puissions apprendre à nous soumettre au Saint-Esprit, afin de faire non pas notre volonté, mais de faire sa volonté. Et d'un côté, il faut fuir, et de l'autre côté, il nous faut rechercher. Et cela s'appelle la sanctification. Dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, et dans ce chapitre, il nous est parlé de David qui va désigner Salomon, son fils, comme son successeur. Et David dira à Salomon, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et il dira à Salomon, écoutez bien, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a
Choisis, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Si tu l'abandonnes, il va te rejeter pour toujours. Et c'est une chose terrible. Paul dira que cette parole est certaine dans 2 Timothée chapitre 2. Il dira que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et il dira que si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous rejetons le Seigneur et que nous nous détournons de lui, le Seigneur se détournera de nous. Mais ici, David va exhorter son fils Salomon dans, voyez-vous, dans le règne qu'il devait avoir, à connaître son Père, le Père céleste, et à avoir une âme bien disposée et à chercher Dieu, à le chercher. Et quand nous considérons la vie de Salomon, Salomon était un roi magnifique. Salomon était une perle dans le royaume du Seigneur. C'était un homme qui avait reçu les visions de Dieu. C'était un homme qui avait reçu, voyez-vous, une dose de sagesse qui était magnifique. C'était un homme qui savait faire les choses, voyez-vous. C'était un homme qui était aimé du Seigneur. Mais la Bible nous parle aussi de Salomon dans une période de sa vie. Dans 1 Roi, chapitre 11, il nous est parlé de l'infidélité de Salomon. Et malgré toute la sagesse qu'il avait reçue, malgré qu'il recherchait le Seigneur, mais rien n'était acquis. Et la Bible nous dit que le roi Salomon va aimer beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes qui vont appartenir à ces nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et la Bible nous dit que ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, parce qu'il a été entraîné par l'amour. Il va avoir 700 princesses pour femmes et 300 concubines, 1000 femmes. Et ces femmes vont détourner son cœur, et à l'époque de sa vieillesse, ces femmes vont incliner son cœur vers d'autres dieux, et Salomon va se prostituer, il va aller après les Astartés, après les divinités des Sidoniens. Salomon va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il va même bâtir sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoc, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ainsi, ces femmes détournèrent le cœur de Salomon, et l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur. Il avait bien commencé, il avait recherché le Seigneur l'avait béni. Et il y a ici une mise en garde pour nous, chrétiens. Nous pouvons être au top avec le Seigneur, nous pouvons, voyez-vous, bien fonctionner avec lui, nous pouvons être bénis par Dieu. Le Seigneur peut nous combler de biens, de grâce, de dons spirituels, de sagesse, d'intelligence. Le Seigneur peut nous communiquer sa grâce, il peut nous oindre, il peut faire de nous des flèches dans son carquois, il peut faire de nous des instruments pour sa gloire. Mais si nous ne veillons pas, si nous ne cherchons pas le Seigneur régulièrement, nous allons aussi, voyez-vous, revenir en arrière, et la chair va nous récupérer, le monde va nous récupérer, le diable va nous récupérer, et nous allons tomber aussi dans l'idolâtrie, dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans les vices. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Le Seigneur avait donné des consignes à Salomon, et quand nous considérons la vie de Salomon sur sa fin, c'était une vie catastrophique, tout simplement à cause de sa désobéissance. L'apôtre Paul ne cessait d'exhorter Timothée, et il ne cessait d'exhorter Timothée à s'appliquer à la lecture, à rester irréprochable, à avoir une ambition de pouvoir se présenter devant Dieu comme un homme digne d'approbation. Timothée devait s'efforcer d'être un bon ouvrier, qui n'avait pas à rougir de son œuvre, sans jamais dévier du droit chemin, en annonçant la parole de Dieu et en communiquant à chacun selon ses besoins. La piété est à rechercher. Et le psalmiste dira, je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. Le prophète Ésaïe dira, apprenez à faire le bien et recherchez la justice. L'apôtre Pierre rajoute en ces termes en disant, ne rendez à personne le mal pour le mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction.
Et si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu aime aussi la piété. Et par la bouche du prophète Osée, le Seigneur dira que j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La piété ici est associée à la connaissance. Et le prophète Jérémie dira que celui qui veut se glorifie de connaître le Seigneur, d'avoir de l'intelligence et de connaître qu'il est Dieu. Cette connaissance, c'est une connaissance qui est progressive. Et le prophète Osée dira, connaissons, mais cherchons aussi à connaître le Seigneur, parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Connaissance aussi et délivrance, et la connaissance nous libère de l'erreur. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. À nous de demeurer en lui, et que ses paroles puissent demeurer en nous. Connaissance et aussi espérance, et la connaissance nous conduit à la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle de piété par excellence. Et dans Ésaïe chapitre 11, parlant des temps messianiques, le prophète dira concernant Jésus qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Jésus respirait la crainte de son Père, et tout ce que Jésus faisait était agréé du Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel reposait sur lui. C'était un esprit de sagesse et d'intelligence. C'était un esprit de conseil et de force de l'Éternel, un esprit de connaissance et de crainte aussi de Dieu. Quels sont les exercices de la piété? J'ai relevé 4 exercices qui se trouvent dans Acte 2, verset 42. Il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ici, ce sont de bons exercices que la parole nous propose, à savoir l'enseignement pur des apôtres, l'enseignement apostolique, à savoir la communion des saints, à savoir le partage du pain et du vin de la Sainte Seine, et aussi des prières. Il nous faut, mes bien-aimés, nous exercer à ces choses. L'exercice corporel et temporel. L'exercice physique, un peu de marche, ça fait pas du mal. Entretenir sa santé, c'est une bonne chose. Mais ce sont des choses temporelles. Or que l'exercice spirituel, voyez-vous, est plus avantageux. La vie chrétienne n'est pas une balade, mais la vie chrétienne, c'est un combat. Et l'apôtre Paul dira, moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, c'est-à-dire disqualifié après avoir prêché aux autres. Et Paul dira que ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Pour conclure, quels sont les avantages de la piété? L'apôtre Paul dira qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Tous ceux qui s'attachent au Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur sont bénis. Et ils sont bénis non seulement dans ce présent siècle, dans ce siècle-ci, mais ils sont aussi bénis dans le siècle à venir. Ils sont bénis dans l'éternité. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à vivre dans cette vie de piété, à rechercher la piété, à pratiquer les exercices de la piété, et que le Seigneur nous garde.